Bonjour, aujourd'hui je vous propose la présentation d'un vaisseau iconique de l'animation japonaise et du manga. Il s'agit de l'Arcadia d'Albator, Captain Harlock. Et je vais vous présenter ça en fait de manière assez particulière, puisqu'il s'agira de vous présenter et le premier kit du début des années 80, réédité très souvent par Bandai, et le kit relativement récent, toujours du même vaisseau, sorti chez Hasegawa, et qui étrangement est estampillé non pas Harlock mais Galaxy Express 999. Je vais vous expliquer tout ça dans très peu de temps, et voilà, je pense que ça peut être intéressant quand même de parler de ce vaisseau et des maquettes en question, puisqu'il y a un peu plus de 30 ans qui les séparent, je dirais même logiquement 35 ans je crois. Voilà, alors qu'en est-il de ce vaisseau? Alors déjà, comme chacun sait, l'Arcadia a revêtu plusieurs formes, plusieurs couleurs lors de différentes séries. Dans la première série et dans le premier manga, il s'agissait d'un vaisseau bleu avec une proue et une forme relativement différente. Là, il s'agit en fait du deuxième Arcadia qu'on connaisse, et qui est vert avec une proue beaucoup plus ouvragée, avec un crâne énorme à l'avant. Et ce vaisseau en fait apparaît dans la série que nous connaissons sous le nom de Albator 84, mais également dans un film qui s'appelle My Youth in Arcadia, l'Arcadia de ma jeunesse en français. Mais avant cela, ce vaisseau est apparu en fait pour la première fois au cinéma en 1979, si ma mémoire est bonne, avec le premier film de Galaxy Express 999. Donc c'est dans Galaxy Express que le nouvel Harlock et surtout le nouvel Arcadia apparaît, donc dans cette forme-là. Et c'est cet Arcadia que nous allons voir et observer un petit peu autour de cette maquette. On notera d'ailleurs que l'illustration représente un combat avec les humanoïdes. On reconnaît ici le vaisseau avec la double coque qui est je crois dans le film, qui débute la série, alors que nous avons eu le film en plusieurs épisodes et vachement censuré et découpé en petits morceaux, mais qu'importe. Voilà, et sinon ça présente aussi d'autres vaisseaux qui sont disponibles dans la collection, à savoir la petite version de l'Arcadia ici, que je vous présenterai un jour, que j'ai monté il y a quelques temps, et l'ombre de la mort, Death Shadow, qui est un tout petit vaisseau, une toute petite maquette, mais une petite merveille quand même en termes de plastique. Je ne crois pas que je vois ici d'illustration de la maquette du Queen Emeraldas, mais le Queen Emeraldas existe aussi, et c'est aussi un truc assez sympa. Donc là évidemment on voit le résultat du modèle monté et peint. Je suis désolé, la boîte est un peu abîmée, c'est dû à plusieurs déménagements. La maquette est au 1 millième, ça a son importance. Et je rappelle, au cas où, que si vous voulez connaître le prix japonais en yens des maquettes que vous avez entre les mains, sachez que vous prenez tout simplement la partie avec le code barre, et les derniers chiffres que vous voyez ici sont en fait le prix en yens. Donc là c'était à 1800 yens. Je l'ai acheté il y a des années, donc les différentes rééditions ont peut-être fait apparaître cette maquette à un prix différent, ce qui est évident que les maquettes n'étaient pas au même prix en 1980 qu'elles ne l'étaient en, disons, en 2005, et cette maquette a eu droit à beaucoup de rééditions. Mais on va voir immédiatement l'intérieur de la bête. Alors déjà, il faut savoir que dans les kits japonais, il y a souvent des petits plus produits. Et là, il s'agit en fait d'un stand-up, d'une figurine, d'une silhouette prédécoupée de Harlock, qu'on pourra placer certainement bien volontiers à côté de sa maquette. Voilà, donc c'est toujours un truc assez sympa, même si je trouve pas le dessin génial. Mais voilà. La notice, comme souvent avec les japonais, c'est en couleur. Donc voilà, comme d'habitude, le résultat
qu'on est supposé obtenir à la fin et les couleurs qui sont proposées d'utiliser pour peindre correctement son modèle. Les pièces en présence, c'est toujours bon de vérifier si on a toutes les pièces et si on a des pièces qui sont séparées de la grappe, de pouvoir repérer les numéros. Voilà. Et ici, c'est assez amusant pour faire en fait le drapeau pirate. Il faut découper cette partie-là de la notice de montage pour la mettre à l'arrière du vaisseau. Pas de décalco ni rien. Il faut utiliser ce papier imprimé et le coller sur le vaisseau. Voilà, donc c'est un vieux kit, je le répéterai jamais assez. Un vieux kit du début des années 80, mais de belle taille. Je soupçonne ce kit en fait d'être au 1 millième, mais de reprendre très exactement les pièces du modèle au 1600. Parce que je vous l'ai dit, je l'ai monté et peint il y a quelques temps, et c'est pratiquement la même chose, mais à une échelle supérieure. Donc on observera déjà que la carlingue est donc en deux parties. Un certain nombre de détails y apparaissent, mais c'est pas non plus quelque chose d'énorme. Ça demandera un petit peu de travail pour masquer évidemment les jointures, mais rien d'insurmontable. Il y a déjà les détails qu'il faut sur on va dire la passerelle, la cabine du capitaine ici, là, les petites fioritures, les petites dorures. Le stand, ce qu'il faut pour faire tenir la maquette, qui est exactement semblable à ce qu'il y a pour le petit modèle au 1600. Les canons, les ailerons, etc. C'est juste dommage qu'ici il n'y ait pas un peu plus de détails et surtout que ce soit pas creux. Apparemment certains se débrouillent pour faire ce genre de choses en creux. Je ne sais pas si j'en serai capable, on verra. Et donc voilà, il n'y a quand même pas énormément de pièces. L'arrière de la cabine, le pont, la proue. Et on notera que sur ce kit et donc ce vaisseau, il y a énormément, je dis bien énormément, d'entrées d'air. Pour un vaisseau dans l'espace, c'est quand même assez étonnant, mais il y a des entrées d'air de partout. Et ces entrées d'air ne sont pas toujours parfaitement délimitées ou correctement faites. Donc soit je me débrouillerai en peinture pour faire croire que c'est plus creux que ça ne l'est, mais je pense que sincèrement ici, là je vais devoir modifier des pièces, surtout là. Là ça devrait être un petit peu plus bas et il devrait y avoir là aussi des espèces de grilles d'aération. Là ça mérite aussi d'être détaillé, enfin bon, il y a des petites choses à faire, mais voilà, ça reste un kit pas excellent mais vintage. Encore une fois, kit des années 80 typique. À un prix modeste, 1800 yens, c'est pas grand chose, ça doit faire dans les 13 €. Donc un kit de cette taille là pour 13 €, bravo quoi. Vous risquez pas de trouver ça en France pour un F-14 ou je ne sais quel porte-avions ou un 400. Donc un beau vaisseau, un kit qui a des défauts mais qu'on peut améliorer facilement, et surtout j'adore l'illustration de cette boîte, c'est juste magnifique. Voilà. Donc ça c'est mon petit coup de cœur des années 80. On va passer maintenant au kit largement supérieur pour les pièces des années 2000, plutôt 2010, de chez Hasegawa, mais on va voir que au niveau présentation et boîte, c'est pas la même chose. Alors voici l'Arcadia présenté par Hasegawa. Puisque je parlais de boîte, on notera déjà que l'illustration est supposée être peinte, mais est très clairement reprise sinon d'une photo, sinon d'un modèle 3D. Ça se voit. La
proue est pas assez prononcée, la perspective est un peu étrange, j'aime pas du tout la façon dont c'est présenté. Ils auraient dû forcer sur la perspective et faire quelque chose quand même de nettement plus beau que ça, quoi. Mais bon, voilà, c'est l'illustration. Et ce que je vous disais tout à l'heure autour de ce détail-ci, vous voyez que là on voit bien que c'est supposé être creux, c'est-à-dire que c'est des grilles et qu'on est supposé voir à travers. Et ça, ce n'est pas le cas dans la vieille maquette des années 80. Voilà, c'était le petit aparté. Et sinon, donc, c'est l'Arcadia. C'est du Hasegawa. Mais étrangement, on a Harlock avec Galaxy Express 999. Pourquoi ? Déjà, comme je l'ai dit, cet Arcadia, ce vaisseau, apparaît dans le film Galaxy Express 999. Ensuite, il y a quand même des petits problèmes de droit, visiblement concernant Captain Harlock, Albator, tout ce que vous voulez. Les gens se disputent les droits de cette série, de ce manga, ce que vous voulez, et donc obtenir les droits pour faire les produits dérivés, c'est pas évident. Maintenant, le truc, c'est que comme ce vaisseau apparaît aussi bien dans Galaxy Express 999 que dans Captain Harlock, dans Harlock Saga, dans ce que vous voulez, il est possible du coup de dire bon bah voilà, ça c'est la version que vous avez dans le film Galaxy Express 999. Petite précision aussi, c'est au 1500. Et on l'a vu tout à l'heure, donc si vous avez noté ça, pour connaître le prix, vous regardez le code barre et les derniers chiffres ici, a priori, donc c'est 4800 yens, c'est pas le même prix, hein. Et surtout, ça a été fait en 2012. Depuis, d'autres modèles sont sortis, d'autres versions. La version bleue de la première série est disponible maintenant chez Hasegawa. Et de nombreux Space Wolf, c'est-à-dire les petites navettes, les petits vaisseaux de l'équipage de l'Arcadia sont disponibles aussi, avec différentes versions. La version de Harlock qui est noire, la version normale qui est verte, la version de Keiyuki, à savoir... comment s'appelle déjà la seconde de Harlock en français, Nausicaa, voilà. Le vaisseau de Nausicaa, étrangement en rose, mais voilà, il y a diverses versions qui existent et qui sont disponibles au Japon très facilement. Avec internet, vous avez la possibilité de trouver ça très facilement et très rapidement. Donc voilà pour cette maquette. Voilà pour le prix. Maintenant, voyons un petit peu l'intérieur. Alors déjà, je vous préviens tout de suite, j'ai commencé non pas à monter, mais à peindre les pièces directement sur les grappes. C'est de mes particularités. J'aime à faire la peinture de base directement sur les grappes. Ça se voit un petit peu ici. En plus, je voulais tester une nouvelle bombe de peinture citadelle verte. Ça m'a prouvé que c'est pas exactement la couleur que je voulais, mais ça se rattrapera au pinceau. Donc voilà, vous êtes prévenus, les pièces que vous verrez sont en partie déjà pré-peintes. Mais on va commencer par la notice de montage en couleur, même si ça se voit pas trop. Donc la présentation de la collection, donc Creators Works. Les pièces en présence. Ce que je trouve amusant, c'est qu'il y a quelques années déjà, 16 ans bientôt, Hasegawa s'est lancé dans les Valkyries de Macross et on voit ici très clairement un dessin de Valkyrie. Et les décalcos qui vont bien pour faire la Valkyrie, pour expliquer comment utiliser les décalcos, car il y en a. Donc déjà on peut percevoir que il y a beaucoup plus de pièces et surtout qu'il y a beaucoup plus de petites pièces. La particularité de cette maquette, c'est qu'en fait tout est facilité pour la mise en peinture et la présentation de pièces avec de très nombreux détails. Même le stand a des espèces de bras mécaniques pour tenir tout ça. C'est assez sympa. Là c'est... Alors oui, ça c'est assez particulier. Oups là, voilà. C'est en couleur, c'est la notice de montage et vous avez la possibilité de mettre ça sur votre mur ou quoi pour peindre correctement le vaisseau.
Donc voilà pour la notice de montage. Là par contre, a priori, c'est pareil que pour tout à l'heure. Il faut utiliser donc ce qui est imprimé ici. C'est dommage parce que derrière il y a le vaisseau, quoi. On peut peut-être faire une photocopie et il faut découper cette pièce là pour faire le drapeau. Et moi ce qui me plaît particulièrement dans cette maquette, c'est ceci. Alors on va voir si je peux rapprocher, je ne sais pas si vous voyez, voilà, un Galaxy Express 999. Et bien figurez-vous que le Galaxy Express est fourni à l'échelle de l'Arcadia, donc c'est un train au 1500 pardon. 1500 et je vais vous présenter ça immédiatement. Donc les pièces, les voilà, carlingue, stand, c'est quand même autre chose que ce qui est proposé par la vieille maquette de Bandai, mais encore une fois, respect, la maquette de Bandai il y a plus de 30 ans. Le reste du stand, les pièces transparentes, parce que oui, si on veut s'amuser à éclairer, on peut éclairer par exemple la cabine à l'arrière du vaisseau. Les pièces sont transparentes, donc c'est faisable. Les crânes sont déjà en blanc et sont déjà moulés en une seule pièce. On peut les rajouter ensuite en relief sur la carlingue. Moi je trouve ça excellent. Il y a, si vous voulez mettre l'espèce d'épée d'abordage à mettre à l'avant du vaisseau, moi je trouve ça plutôt moche. Il rappelle plutôt le vaisseau bleu de la première série, mais c'est dispo, c'est là, c'est faisable. Deux pièces identiques qui reprennent les canons, les moteurs, etc. Je trouve un peu regrettable que cette partie-là ne soit pas sinon creuse, sinon transparente à l'arrière pour permettre de faire l'aspect bleu des réacteurs. C'est d'autant plus dommage, là je ne pense pas que j'aurai la possibilité de vous montrer ça en vidéo ni même en photo. J'essaye de faire une mise au point, mais à l'intérieur il y a tout un tas de petits détails, c'est juste magnifique. La cabine pour l'arrière et la passerelle. Là, donc la cabine avec c'est l'un des rares petits crânes qui ne soit pas moulé en blanc. Encore une fois j'insiste sur la qualité de gravure et des détails de la maquette. Alors sur l'illustration on voit qu'effectivement c'est creux, là ça ne l'est pas. On aura loisir éventuellement de refaire la pièce soi-même, mais j'en doute, c'est quand même un peu petit. Et petit détail qui tue, il y a un crâne jusqu'ici, ça devrait plaire aux fans de Warhammer 40 000. On va le mettre peut-être comme ça. Voilà. Dernière grappe. Et comme je monte ça pour un ami, j'ai prévu d'utiliser non pas le stand avec les bras mécaniques, mais un truc en bois précieux on va dire, qui devrait rendre pas mal du tout. Mais alors du coup, où se trouve le Galaxy Express au 1500, me direz-vous? Où est-il? Où se cache-t-il? Eh bien, je vais vous montrer immédiatement, le temps de ranger ces quelques grappes. Bien, figurez-vous que il était sur la grappe du stand et que vous l'avez ici, là. Il est là. Et si certaines personnes osent ne pas connaître Galaxy Express 999, les personnes savent à quoi ressemble un train et quelle taille fait un train. Donc du coup ça permet d'avoir une notion d'échelle avec ce vaisseau. Moi je trouve ça vraiment super sympa. Et maintenant vous allez me dire, mais comment faire pour la peinture pour un truc aussi petit? Eh bien figurez-vous qu'ils ont pensé à tout chez Hasegawa. Non seulement il y a la planche de décalque, avec tous les petits détails qu'il faut en dorure, etc. À mettre partout. Encore une fois des crânes, parce qu'on n'a jamais assez de crânes. Hein. Et les petits points jaunes que vous voyez là, c'est les fenêtres. C'est les fenêtres du Galaxy Express 999.
les fenêtres éclairées des wagons. Je trouve ça juste excellent. Petite précision, je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais les petites fioritures, les petites dorures, etc. sont vraiment en doré. C'est vraiment du doré. Donc voilà, c'est une maquette qui est juste excellente et qui coûte un peu cher. 4800 yens, ça doit faire dans les 42 euros peut-être, 40 ou 42 euros. Mais elle vaut franchement le coup. Et ça coûtera toujours moins cher que le jouet entre guillemets, qui est d'une échelle supérieure, mais qui est nettement plus cher, qui doit coûter des centaines d'euros à l'achat, toujours chez Bandai. Alors c'est pas Soul of Shogokin, c'est une autre collection. Mais donc voilà, je tenais à vous présenter ces deux maquettes, la maquette récente de Hasegawa, la maquette de Bandai rééditée de nombreuses fois depuis 35 ans, la maquette Bandai de l'Arcadia, donc l'Arcadia, le vaisseau d'Albator. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous donnera des idées, des envies de monter des kits et des vaisseaux spatiaux. Si ça vous a plu, n'hésitez pas surtout à partager la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé, et je vous retrouve très bientôt pour d'autres présentations de maquettes.